Durant cette campagne, depuis le début, moi je vous ai trouvé très dur. Très dur sur le bilan, ce qui est normal compte tenu de votre position, de votre étiquette, mais excessivement dur. C'est-à-dire, est-ce que tout est à jeter dans le bilan de Bertrand Delanoë? Et est-ce que l'excès de critique, finalement, ne peut pas vous nuire par contre-coup? Parce qu'il y a quand même, grosso modo, la moitié des Parisiens qui sont à peu près satisfaits du bilan. Vous savez, c'est les Parisiens qui sont durs. Si on regarde, et parce que je crois qu'ils sont exigeants et qu'ils ont raison, il y a eu un sondage il y a quelques jours sur la question du logement. 70% des Parisiens qui disaient Paris est devenu une ville de privilégiés. 70% des Parisiens. Je ne l'ai pas inventé. Sur la question du logement, par exemple, il y a un échec patent de la municipalité actuelle. C'est difficile de se loger à Paris et la classe moyenne est forcée à l'exode. C'est très compliqué aujourd'hui. Mais la population a augmenté. Oui, mais qui aujourd'hui, Paris, c'est une ville qui est en passe de devenir la ville des très aisés ou des très aidés. Il faut soit pouvoir se payer un logement à au moins 8 000 € le mètre carré, soit bénéficier d'une commission d'attribution d'un logement social. Mais quand vous êtes un jeune couple qui travaille avec un enfant, se loger à Paris, c'est devenu très difficile. Et je le dis avec la majorité des Parisiens. D'accord, mais donc après, tout est sur la question, tout sur est la négatif question du bilan des sortants, je veux dire, moi ce que j'entends beaucoup, d'une certaine manière, je participe de ce constat, c'est qu'ils aient voté ou pas pour la majorité en place, les Parisiens en général ont trouvé le premier mandat assez innovant. Il y avait des choses, il y a eu le Vélib, il y avait de la nouveauté. Et puis il y a eu un moment de rupture qui a été l'échec de la ville aux Jeux Olympiques. Le maire de Paris avait beaucoup misé, à titre personnel, pour sa carrière personnelle, sur les Jeux Olympiques. Et là, on a senti qu'il y avait une rupture, un manque de désir, un manque d'imagination. Il s'est mis en retrait, en quelque sorte. Et le deuxième mandat a été beaucoup moins innovant. Et aujourd'hui, sur des sujets fondamentaux de la vie des Parisiens, la municipalité n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, elle se cherche des excuses plutôt qu'elle cherche des solutions. Elle cherche à se défausser. Je donne quelques exemples. J'ai parlé du logement et la question de la sécurité. La ville, là-dessus, et le maire ne sont pas au combat, ils ne sont pas au front. Ils cherchent à se défausser sur la préfecture de police alors qu'il y a des choses à faire. Moi, je propose la police de quartier, je propose le doublement des caméras de vidéoprotection. Un autre sujet qui est souvent associé à la question de la sécurité, parce que c'est la qualité de vie dans les quartiers, c'est le problème de la propreté. Tout le monde le dit, dans tous les arrondissements, c'était plus propre avant. Il y a des quartiers qui tournent vraiment Paris poubelle. Et c'est un vrai problème de qualité de vie au quotidien. Et là, sur ce sujet, la municipalité actuelle est dans la dénégation la plus complète. Il y a pourtant des choses à faire. D'abord des choses à faire en matière de sanctions, parce qu'il y a malheureusement des gens qui se conduisent mal et qui comprennent que ça. Et puis à faire en matière de réparation. Aujourd'hui, tous les moyens sont consacrés au niveau de la mairie centrale. Avoir des moyens au niveau de la mairie d'arrondissement. Avoir des gens qui sont responsables, que vous pouvez appeler et qui vous répondent autre chose que c'est pas de notre faute, écrivez-nous une lettre et on la transmettra à la mairie centrale, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais de réponse. C'est des choses simples et je crois que c'est des choses qui peuvent changer la qualité de la vie au quotidien.